Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je vous emmène aujourd'hui à la MIA à Bruxelles en Belgique. Au programme, il y aura des interviews, des visites de stands comme celui de Berserk, Fanotsume, Saint Seiya, Star Wars, etc. On va vraiment s'amuser, s'éclater ensemble et passer un beau moment. Je vous emmène pendant 2 jours dans cet endroit extraordinaire. C'est la première fois que je viens en Belgique, à Bruxelles, et je suis vraiment contente de pouvoir vous emmener à la MIA. Venez avec moi, c'est parti, je vous emmène visiter cet endroit magnifique. On est à l'entrée, vous voyez déjà comment c'est magnifique. Vous allez vraiment vivre une expérience incroyable dans cet univers asiatique, donc la MIA. On y va ensemble, je vous emmène voir plein de choses. Allez, c'est parti! Bonjour, on est en pleine séance de dédicace avec Jérôme Alquier qui est juste à côté de moi.
Donc il va faire une petite interview rapide parce qu'on ne va pas le déranger trop longtemps. Et vous voyez là, il est en train de faire un super dessin d'Athéna. Jérôme, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? On le connaît tous, mais est-ce que tu peux un peu nous en parler? Moi je suis né dans les années 70, donc j'ai grandi avec les dessins animés des années 80, avec évidemment Goldorak, Ulysse 31, Capitaine Flamme à l'époque, Albator aussi, qui est un de mes premiers amours. Et puis j'ai découvert, comme tout le monde, au Club Dorothée, les Chevaliers du Zodiaque en 88. Et là c'était juste une claque monumentale, quoi. C'est pas toi qui vas dire le contraire. Non, c'est pas moi qui vais dire le contraire, c'est clair. Et quelle a été ta première création? Quelle a été la licence que tu as dessinée la première? Alors la toute première, c'était mon plus vieux dessin que ma mère m'a gardé dans une pochette. J'avais 3 ans et demi et c'était un Goldorak. Tu vois, déjà à cette époque-là, c'était les dessins animés japonais qui me faisaient le plus. Et puis après, dans la collection classique qu'on fait avec les éditions Kana, le tout premier à avoir été produit, c'est Albator. Mais c'est vrai que très très vite, Senseiya, ça faisait partie des licences qui nous plaisaient énormément. En plus, Kana, c'est l'éditeur de Kurumada, du moins pour la série originale en France. Donc ça faisait un petit peu... c'était très légitime qu'on travaille tous ensemble pour faire ce projet-là. C'est top. Donc nous ici, on est à la MIA à Bruxelles. Ta BD a été mise en vente oui. Hier déjà ici. C'est une avant-première là. Elle sort normalement le 30 septembre sur le sol français, peut-être sur le sol belge aussi, mais c'est vrai qu'on a eu la possibilité de faire une petite avant-première là pour la Made in Asia, non? Et ouais, ça se passe bien. Enfin, comme tu peux le voir, il y a beaucoup de monde qui a répondu présent. Je sais pas si j'aurai le temps de passer tout le monde, mais c'est vrai que ça fait plaisir quand tu as bossé pendant 1 an et demi dans un tunnel pour essayer de promouvoir une licence qui est chère à ton cœur et pour des fans aussi, parce que c'est pour vous qu'on travaille, quoi. Et de voir que les fans ont répondu présent, forcément ça fait super plaisir. Et puis ça fait briller la licence parce que tout ce qu'on fait c'est pour la licence elle-même et pour Maître Kurumada. Donc si on peut lui continuer à faire briller sa licence en travaillant pour lui, c'est encore mieux. C'est chouette. Voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup. De rien, avec plaisir. Cette dédicace, qu'il y a beaucoup de monde derrière. Et puis dans tous les cas, je te souhaite que des bonnes choses. Merci et à bientôt sur tes vidéos d'ouverture de statue. C'est gentil. Merci. À bientôt.
Et là, on arrive au stand de Pierre-Marie qui est sculpteur. Bonjour Ouais, Pierre-Marie. ça va Et toi? Ouais, Ça fait plaisir de te voir en plus sur des sculptures. Sculpture de Zod qu'on a commencé hier, tu vois. Super. Et j'ai mis un petit peu sur mon Instagram, tu vois, j'ai mis un petit peu la timelapse de tout le travail. Ouais, on est parti d'une base en bois et puis depuis hier on enchaîne. Génial, c'est trop C'est ça, ouais. Là, tu me mets Démonstration. bien musclé. Bah ouais, écoute, hein, je pose comme ça aussi Ouais. pour avoir la référence. On a bien tout ce qui est creusé et tout, c'est magnifique. Ah ouais, Zod, il est comme ça, tu vois. Bien balèze. Bon, et après, tu vas faire quoi de cette statue? Ah bah comme toutes les statues qu'on fait en live, on les détruit à la fin. C'est vrai, tu l'as détruit? Et oui, qu'est-ce que tu veux en faire? Le machin il pèse 70 kilos. C'est une performance juste en live comme ça pour animer quoi. D'accord, Mais on ok. fait pas un moulage, on fait rien quoi, on la garde pas. Ok, bon, ça te fera un petit souvenir en photo. C'est quoi, en voilà, vidéo. c'est les gens ils ont une occasion de le voir. C'est magnifique. Mais on en refera d'autres des salons, j'en ai plein d'autres de prévus, les salons avec des démos live. Au top. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler de ce que tu vas faire dans les prochains... Et bah bien sûr, là je suis en train de travailler avec Éric Legrand, tu vois, qui est la boîte Vegeta, Ouais, je vois. qui a un ami du coup qui a une maladie générative des yeux. Ouais. Et on a une association, enfin il a une association du coup pour laquelle plusieurs artistes du game vont faire une œuvre. Ouais. Et donc t'as Jérôme Alquet qui va faire des dessins, t'as plusieurs autres dessinateurs et tout, et moi je fais une sculpture, Génial. un bas-relief, enfin, un grand tableau Je que l'ai j'ai vu commencé, déjà, où j'ai commencé à faire un peu des personnages, Ouais. et je vais faire le visage de chaque acteur, enfin du personnage que joue chaque acteur, et à la fin on va faire des moulages de leurs mains, et ça va faire un grand C'est tableau génial. avec tous les bénéfices ils iront à l'association quoi. C'est super. Tu mettras le lien et tout sur la vidéo, ouais. Ouais. Nickel. Ouais, on va Je te faire donnerai ça. le lien, ouais. C'est génial. Franchement, Voilà. c'est super ce que vous Donc faites. ça, et puis après j'ai plein de projets sur du Dragon Ball officiel, j'ai plein de, tu vois, depuis que je suis indépendant, on m'a demandé plein de projets, j'ai choisi les projets qui m'intéressaient le plus. Ça, Et c'est le talent. là, je suis booké, bah merci. Je suis booké pour un an ou deux là de C'est projets. super. Ouais. Voilà, et je me laisse du temps pour faire les trucs caritatifs, les trucs comme ça, les expos comme ça, faire un peu du tradi, tu vois. Ouais, c'est Pour pas faire que de l'ordinateur, de la 3D. Moi, ce que j'aime surtout, c'est faire avec touché avec les mains. faire avec la terre. Quoi. Ouais, c'est génial. Bah, voilà. C'est génial ce que tu nous dis, tout ça, quoi, c'est super. Bah ouais. Puis j'espère que tout va continuer comme ça dans le sens pour toi, en tout cas, vu le talent que tu as. Eh bah ouais, je te remercie. Hein. Il faudra repasser dans 2-3 heures, tu vois, le visage il sera on plus verra. avancé, on verra l'évolution On va de la faire sculpture. l'évolution. Au top. Je te remercie beaucoup, Pierre. Allez, ça marche. À bientôt. À toutes. Je suis avec Nathan. Est-ce que tu peux te présenter, Nathan, s'il te plaît? Alors bonjour, je m'appelle Nathan Guichet, je suis membre des Amis de Madès, on est une association de passionnés qui aujourd'hui a tenté de faire rêver le public et on a créé un espace dédié à Berserk avec tous les créateurs de l'association. Super. Je sais que tu fais d'autres choses. Hein. Est-ce Oui. que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que tu es quand même... J'ai la chance de travailler sur un projet qui est un musée de la pop culture sur Marseille qui prend beaucoup de temps mais on va y arriver. Et c'est l'endroit où on pourra tous se réunir en tant que fans et voir des années 80, 90, 2000, manga, toute pop culture confondue. Donc voilà, ça c'est le grand projet sur lequel on est en train de travailler. On a déjà le bâtiment, on a déjà commencé à travailler dessus. Et ça sera quelque chose d'extraordinaire, en tout cas pour tous les fans, mais il faudra venir dans le sud. on viendra dans le sud, super. avec l'accent, avec tout ce qu'il faut. Avec grand plaisir. Avec le soleil. Je te remercie beaucoup, Nathan. Avec grand plaisir. C'était vraiment une interview rapide, mais je voulais vraiment que tu apparaisses dans la vidéo. Donc je te C'est remercie gentil. pour tout. Avec grand plaisir, À merci bientôt. beaucoup.